Pourquoi l'évêque donne-t-il une forte accolade après avoir conféré le sacrement de confirmation au confirmant? Ça ressemble un peu à ça, une petite tape derrière la tête. En fait, c'est un geste de tendresse, c'est certain, mais aussi un geste de compagnonnage. Ça veut dire qu'il a devant lui, évêque, porteur de la plénitude du sacerdoce du Christ. Donc, à égalité avec le pape, un évêque dans son diocèse est pleinement prêtre. Eh bien, il a devant lui un chrétien, devenu adulte, compagnon avec lui pour l'évangélisation. Un chrétien qui est devenu un prêtre, non pas un prêtre selon le sacerdoce ordonné, mais un prêtre selon le sacerdoce commun de tous les fidèles, médiateur entre Dieu et l'homme, pouvant prier pour son prochain de toutes ses forces. Il est devenu un prophète et un roi. Prophète parce qu'il peut annoncer la parole de Dieu. Je dirais comme Jésus le fit le jour de sa bar mitzvah à 12 ans. Et un roi, roi sur le cœur de son Dieu qu'il aime de tout son cœur, et pasteur pour le prochain qu'il mène vers Dieu. Donc en l'occurrence, c'est comme s'il faisait un geste envers un compagnon de ministère, un compagnon qui va maintenant, avec lui, annoncer l'évangile au monde entier. Ce geste est un sacramental, ça veut dire qu'il n'est pas un sacrement, mais quelque chose qui signifie une forme de bénédiction, une forme de compagnonnage. On pourrait presque dire que l'évêque appelle le nouveau confirmé son frère dans la mission. Et donc, celui qui reçoit ce geste doit le prendre au sérieux et comprendre qu'à partir de ce jour-là, il est, comme les autres chrétiens adultes, porteur d'une mission d'annonce de la joie d'être sauvé envers tous les frères qui ne connaissent pas encore cela.